Une seconde après qu'Aslan eut soufflé sur lui, le lion de pierre n'avait pas changé d'aspect. Puis, un minuscule liseré d'or se mit à courir le long de son dos de marbre blanc. Il s'élargit ensuite et la couleur parut le lécher tout entier, comme la flamme lèche un morceau de papier. Puis, alors que visiblement son arrière-train était encore en pierre, le lion secoua sa crinière, et tous les lourds plis de pierre se métamorphosèrent en vivantes ondulations de fourrure. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Anna. Bonjour Lola. Alors la dernière fois, on a eu un chapitre qui était tout en contraste avec d'une part le moment le plus triste de toute l'histoire, quand Suzanne et Lucy pleurent sur le corps du lion mort, et puis ensuite des moments d'intense joie, d'une part quand elles se rendent compte qu'il est vivant, et puis ensuite lors de la folle course-poursuite, et enfin lorsqu'Aslan leur permet de voyager sur son dos pour se rendre au château de la sorcière. Et aujourd'hui, dans le chapitre 16, on va voir ce qui va se passer dans ce château. Chapitre 16, ce qui arriva aux statues. Une fois qu'Aslan, Suzanne et Lucy sont dans la cour du château de la sorcière, le lion souffle sur les statues pour leur redonner vie. Dans la cour, toutes les statues s'animent, les animaux parlants, les centaures, les satyres et même un géant. Ensuite, Aslan, Suzanne et Lucy prennent d'assaut les cachots où ils trouvent d'autres prisonniers de pierre, dont le faune Tumnus. Une fois qu'Aslan a rendu la vie à toutes les statues, il emmène le groupe prêter main forte à l'armée de Peter qui a désespérément besoin de renforts. Au moment où Aslan arrive, Peter et la sorcière sont en train de se battre en duel. Peter brandit l'épée que le Père Noël lui a offerte et la sorcière est armée de son couteau de pierre. Aslan saute sur la sorcière et la tue sur le coup. Un chapitre tout à fait guerrier. Ouais. Ce qui m'a frappé quand ils arrivent dans la cour de la sorcière, c'est la différence de réaction entre Lucy par rapport à la réaction qu'avait eue Edmund quand il s'était retrouvé au même endroit. Je ne sais pas si tu te souviens, Edmund, en fait, il avait eu très peur. Oui, complètement. Ça m'a aussi beaucoup surprise. Et je vois plusieurs théories. Est-ce que c'est l'aspect enfantin de Lucy qui ne réalise pas à quel point c'est quelque chose de triste, ou est-ce que c'est l'aspect visionnaire de Lucy qui se sait avec Aslan que Aslan c'est aussi le miraculeux, c'est le plus fort et qu'elle sait d'avance qu'il va pouvoir faire quelque chose. Est-ce que c'est une maturité ou une naïveté enfantine? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pensais à la deuxième solution. Je pensais que c'était dû à la présence d'Aslan qui, bien sûr, transforme tout. Et puis aussi à l'absence de la sorcière, puisqu'en fait, le fait que la sorcière soit présente dans ce lieu le rendait d'autant plus effrayant. Et là, elle est avec Aslan et elle lui fait confiance. Et donc, rien ne peut lui arriver de mal. Et donc, elle est plutôt émerveillée presque. Elle dit quel endroit extraordinaire. On dirait un musée. Donc, elle ne voit pas ici le côté lugubre de la scène. Et elle a raison, puisque effectivement, Aslan va très vite transformer ce lieu qui ressemble à un musée en lieu plein de vie. Oui, et puis aussi on est au printemps. Quand Edmund va voir pour la première fois les statues, on est en plein hiver, de nuit, il y en a qui sont recouvertes de neige, et là on est au printemps, de jour, dans la présence d'Aslan, où la neige a évidemment fondu. Donc l'espoir revient avant même l'espoir final pour ces statues. Il y a quelque chose qui s'illumine, et Lucy qui arrive aussi tellement à voir le bon côté des choses. Et ça, elle apporte beaucoup de légèreté, beaucoup de luminosité dans cette histoire où elle a cette capacité à voir tout ce qui peut bien se passer. J'aime bien la description d'Aslan quand il commence à souffler sur les statues de pierre. Je vais juste vous lire ce petit passage. En effet, il avait bondi vers le lion de pierre et il soufflait sur lui. Puis, sans attendre, il fit volte-face, un peu comme un chat qui cherche à attraper sa queue,
et il souffla aussi sur le nain de pierre. Alors ce petit détail-là, un peu comme un chat qui cherche à attraper sa queue, moi ça m'a marqué parce que souvent dans cette histoire, on montre, à juste titre, Aslan comme quelqu'un de redoutable, de majestueux, qui impose le respect. Mais on a aussi ici une insistance sur le fait que c'est un vrai lion qui se comporte comme tel, un vrai félin. Et ça peut faire penser à ce qu'on voit dans les évangiles où Jésus est présenté comme étant Dieu et en même temps aussi comme un véritable être humain qui peut être fatigué, qui pleure, qui se met en colère, qui a peur, qui fait la fête. Bref, il éprouve toutes les émotions humaines tout en étant capable de faire des miracles extraordinaires et en se disant Dieu. Oui, d'ailleurs, je sais pas si tu connais la série The Chosen. Oui. Alors évidemment, c'est une série qui a des défauts, mais ça, elle représente extrêmement bien. C'est l'aspect profondément humain, joyeux de Jésus. Il faut savoir que les évangiles, ça reste très court. C'est très synthétique, avec un style littéraire de l'époque. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. Évidemment, c'est normal. Il faudrait, c'est d'ailleurs dit dans la Bible, il faudrait des rouleaux et des rouleaux. Tous les rouleaux du monde ne suffiraient pas pour raconter tout ce que Jésus a fait. Il y a eu des sélections, mais il y a tellement de moments qu'on n'a pas sur le papier. Et on peut imaginer des moments de rire, des moments de pleurs, des moments de jeu, des moments humains, de fraternité, d'amitié, de relation. Et je trouve très intéressant qu'on en parle ici. En effet, Aslan, c'est un vrai lion. Il est authentiquement lui-même. Il n'est pas quelqu'un d'autre, il ne joue pas un rôle. Et c'est très joli à voir, c'est très joli à imaginer en tout cas. Et c'est vrai que c'est très bien décrit, on y revient toujours, les descriptions de Lewis sont assez extraordinaires. Et on en parlait, il y a un chapitre précédent ou deux, quand Lucie dit que le moment où elle a joué avec Aslan et sa sœur, elle ne savait pas si c'était comme jouer avec un ouragan ou jouer avec un chaton. Il y a cette ambivalence, mais qui se complète dans le personnage d'Aslan. Alors en parlant de description, justement, ici, je trouve qu'il a toujours des descriptions très parlantes et très courtes en même temps, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là, par exemple, il donne une façon très imagée pour comprendre ce qui s'est passé lorsque les statues sont revenues à la vie. Donc alors c'est le narrateur qui parle, la première personne. Je suppose que vous avez déjà vu quelqu'un approcher une allumette enflammée d'un morceau de papier journal froissé dans une grille contre les bûches d'un feu éteint. Pendant une seconde, rien ne semble se passer. Puis vous remarquez un minuscule liseré de feu rampant au bord du papier. C'est exactement ce qui se produisait en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les descriptions dans les histoires, mais ici, elles sont tellement concrètes et tellement parlantes que elles permettent vraiment de mieux se représenter la scène. Et ça ne donne pas du tout envie de les sauter comme c'est le cas parfois dans d'autres histoires. Ensuite, on voit le souffle d'Aslan qui permet de faire revivre ces statues. On en a déjà parlé la dernière fois. On avait dit que c'était un symbole du Saint-Esprit. Et on avait dit que dans le chapitre précédent, Aslan, lorsqu'il soufflait sur quelqu'un, enfin, en l'occurrence sur les filles, ça avait été pour les fortifier, pour leur redonner de la force. Ici, c'est plus puissant, puisqu'ici, le souffle d'Aslan, eh bien, il va carrément redonner la vie. Et ça m'a fait penser à un passage de l'Ancien Testament, et je pense que Lula, tu pourrais nous en parler de ce passage, n'est-ce pas ? Oui, le verset d'Ézéchiel, je le paraphrase, mais « Vous aviez des cœurs de pierre, je vous donnerai des cœurs de chair ». Et on est vraiment dans un moment tout à fait capital. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais c'est là que ce verset se met le mieux en illustration. On voit toute une théologie qui s'écrit petit à petit, une théologie où l'on peut parfaitement passer à côté, et l'histoire se laisse lire de cette manière, mais si on a cette explication, cet aspect théologique, on découvre encore plus de choses. Dans les chapitres précédents, on a appris que la sorcière avait un certain droit envers les traîtres, et que, comme disait Monsieur Castor, elle était le bourreau de l'empereur. Donc, on voit que les personnages qui ont été pétrifiés sont des personnes qui ont eu un tort à un moment ou à un autre. Elle a été cruelle, elle a pris du plaisir à les punir. On peut imaginer que ces personnages pétrifiés ont fauté à un moment. Et ça, c'est symbolique évidemment du péché.
dans le passage d'Ézéchiel, c'est la même chose. C'est le péché, c'est le mal qui a rendu les cœurs de pierre, mais par l'aide de Dieu, il peut redonner un cœur de chair, c'est-à-dire pardonner les péchés et, par l'Esprit de Dieu, redonner ce cœur vivant, ce cœur qui a soif du bien. Mhm. Et là, on vit quelque chose de similaire. Quand Aslan souffle, cette représentation de l'esprit, il redonne la vie, il pardonne les péchés, il libère les captifs. Ça, c'est aussi un terme qui est très important dans la Bible. Mhm. Cette libération du mal, des conséquences du péché. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. On va aussi en revenir un peu plus tard sur le fait qu'il y a un lion dans cette cour. Je trouve que c'est pas anodin, mais on y reviendra. Ouais. Restez jusqu'au bout du podcast, c'est bon pour notre watch time. Alors, on retrouve ici un thème qu'on a déjà vu, c'est la différence fondamentale entre la sorcière blanche et Aslan, qui est illustrée avec une série de contrastes. Et ici, c'est très très net, encore une fois. Donc, ces contrastes entre blanc et couleur, entre silence et bruit, entre mort et vie. Je ne peux pas résister à l'envie de vous lire ce petit passage où c'est vraiment éclatant, ces différences. À la place de toute cette blancheur mortelle, il y avait maintenant dans la cour un flamboiement de couleurs. Les flancs châtains illustrés des centaures, les cornes indigo des licornes, les éblouissants plumages des oiseaux, le brun rouge des renards, des chiens et des satyres, des bas jaunes et des capuchons écarlates des nains, le vert frais et transparent des fées des bouleaux, et le vert presque jaune à force d'être brillant des fées des mélèzes. Et au lieu du silence de mort, il y avait dans la cour une rumeur joyeuse et sonore, un concert où se mêlaient rugissements, braiements, glapissements, aboiements, cris aigus, roucoulements, hennissements, piaffements, viva, chansons et éclats de rire. On sent que Lewis y prend un plaisir immense à raconter ça et à mettre en exergue cette différence fondamentale. C'est vraiment un passage magnifique, j'aime beaucoup. Oui, en effet, une très jolie description. On entend ces bruits organiques, ces bruits de vie dans un endroit qui avait ce silence mortel et mortifère, comme le début d'une grande fête après que des gens soient revenus à la vie. Alors il y a aussi beaucoup d'humour dans ce passage, notamment la réaction de Suzanne lorsque Aslan décide de redonner vie à un géant. Et Suzanne dit « Je me demande, est-ce bien prudent ?» On la voit encore une fois craintive comme d'habitude. Et en fait, Aslan répond « Tout va bien, une fois que les pieds seront rétablis, le reste suit. » Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, chuchota Suzanne à l'oreille de Lucie. Donc c'est trop rigolo parce qu'en fait, Aslan fait semblant de ne pas comprendre ce que veut dire Suzanne. Il a très bien compris qu'elle a peur que le géant soit dangereux, mais en fait, là, il répond de façon humoristique et c'est probablement la meilleure façon de la rassurer ici. Bien mieux que s'il lui faisait des reproches en lui disant « Comment tu as encore peur, tu ne me fais pas confiance » et tout. Donc j'aime bien le fait aussi que Aslan ait beaucoup d'humour. Et on va voir un petit peu d'autres scènes d'humour un peu plus loin dans ce chapitre. Il y a des choses rigolotes. Oui, ce géant tonitruant, c'est vraiment le comic relief de ce chapitre. Je sais pas si on a un terme en français. Est-ce que, en tant que prof de littérature, tu aurais un terme plus francophone à me proposer que comic relief ? Alors, je suis aussi prof d'anglais, donc du coup, des fois, j'ai du mal à trouver des termes français. Tu me pardonneras cet anglicisme ? Oui, je te pardonnerai. Mais il est vraiment drôle et il est touchant. Et j'ai aussi vu une expression, je serais intéressée de voir comment ça a été écrit dans la version originale, mais « Dieu me bénisse ». C'est super chou, ce grand géant qui... Dieu me bénisse, j'ai dû dormir. Oui. Au fait, où est cette maudite petite sorcière qui courait par terre ? Elle était près de mes pieds. On voit vraiment cet immense géant qui, d'ailleurs, demande un mouchoir. Lucie, dans sa grande générosité, le lui offre et il confond Lucie avec le mouchoir, donc il la soulève avec ses doigts. Donc on a un gentil géant un petit peu maladroit. J'avais dit qu'il y avait encore de l'humour et puis on en aura d'autres encore. Je voulais parler de quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux pendant un petit instant là, pour faire référence à d'autres écrits de Lewis et notamment donc ce livre très célèbre qu'il a écrit qui s'appelle « Les fondements du christianisme ». Et à la fin de ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Soldats de plomb obstinés ». Et dans ce chapitre, Lewis parle d'une transformation que Dieu opère en nous, en des termes assez similaires à ce qu'on voit ici.
C'est un peu la théorie qui se trouverait derrière cette histoire. Donc il écrit dans ce chapitre que nous sommes comme des soldats de plomb et que Dieu veut nous transformer en des êtres de chair bien vivants. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez lire ce livre. Ce n'est pas un roman, encore une fois, en fait, ce sont des émissions qu'il a faites à la BBC pendant la guerre. On lui avait demandé d'expliquer ce qu'était le christianisme au grand public, donc il avait fait une série d'émissions. Et elles ont eu beaucoup de succès et elles ont contribué à le rendre célèbre, bien avant Narnia, puisque c'était en 1941. Et suite à ça, donc, il a publié ce qu'il avait écrit. Donc voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais si vous avez envie de lire ce livre, il existe en français. Pour toi, quel est le public visé de ce livre ? Alors, il y a un aspect qu'on pourrait appeler apologétique, excuse-moi d'employer un gros mot, mais il s'adresse à un public qui se pose des questions, qui se demande si le christianisme est sérieux, enfin qu'on peut sérieusement croire au christianisme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas en Dieu et qui se sont tournées vers Dieu suite à ce livre, notamment dans les pays anglo-saxons. J'ai souvent entendu des témoignages de personnes dont la vie a été transformée par ce livre. Donc, alors, il a un tout petit peu vieilli sur certains aspects, mais il reste plein de choses intéressantes. Super, merci beaucoup. Donc, pour nos auditrices et auditeurs, si vous avez envie de creuser un peu les sujets qu'on aborde, c'est une très bonne lecture à vous recommander, mais je pense que et toi et moi, on est un peu biaisés parce que tout ce que Lewis a écrit, en général, on va le recommander assez volontiers, oui, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi certains critiques qui ont vu dans tout cet épisode une référence à une tradition du Moyen-Âge qui n'est pas biblique, mais Lewis était, je vous le rappelle, un professeur spécialiste de littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance, et il était très très familier avec toutes les traditions du Moyen-Âge, et donc il est fort probable qu'il ait pensé à cette tradition lorsqu'il a écrit cette scène. Donc c'est une tradition selon laquelle, pendant les 3 jours où Jésus était dans le tombeau, eh bien, il serait descendu dans le séjour des morts pour aller délivrer les âmes de toutes les personnes qui ont été fidèles à Dieu, mais qui ont vécu pendant la période de l'Ancien Testament et qui n'ont donc pas pu bénéficier de son salut. Alors, c'est une idée, encore une fois, qui n'est pas biblique, mais voilà, il se pourrait qu'il ait été inspiré par cette tradition, dans cette scène où Aslan redonne la vie à toute une série de personnages qui étaient là avant son arrivée, en fait. En effet, il y a des grandes questions en théologie. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus lors de ces 3 jours, entre sa mort et sa résurrection ? Là, il y a plusieurs avis sur la théologie, elle a beaucoup évolué à travers les époques. On va pas aborder ce sujet ici parce qu'on en aurait pour des heures, mais c'est une théorie. Et puis parce que c'est pas un podcast de théologie non plus. C'est ça, déjà, c'est pas un podcast de théologie. Deuxièmement, j'ai pas envie de me faire des ennemis. C'est pas absolument central théologiquement. Le plus important, c'est que Jésus soit mort et soit ressuscité. Et ça, on est en général plutôt d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, voilà. Je parle en théologie. Voilà, on est d'accord. Ok. Alors, on avait parlé tout au début de ce narrateur qui régulièrement fait des petites interventions. Et là, on en a une qui est assez savoureuse concernant le géant, justement, où le narrateur dit « Les géants sont de nos jours si rares en Angleterre et si peu ont bon caractère que je parie que vous n'avez jamais vu un géant au visage rayonnant. C'est un spectacle étonnant. » Alors c'est très amusant parce qu'il y a une pointe d'humour du second degré là, et quelque part il fait aussi un petit clin d'œil aux adultes qui lisent cette histoire. Et c'est un rappel que cette histoire, en fait, elle est écrite pour les enfants, mais elle est tout aussi agréable à lire pour les adultes. Il y a quelque chose d'autre qui m'a un petit peu surprise lorsque j'ai lu la version anglaise. Bon, en français, on l'a aussi, on a la chambre de madame. Allez voir dans la chambre de madame. Et en anglais, c'est encore plus frappant parce que c'est My Lady's Chamber. Donc, My Lady's Chamber. Sur le coup, j'étais choquée quand j'ai relu ça. Je ne l'avais pas remarqué dans le passé, mais en préparant ce podcast, je me suis dit, pourquoi il dit My Lady's Chamber ? Ça semble un tout petit peu trop, quoi. Enfin... Moi aussi, ça m'a perturbée dans le texte. On se demande d'où ça vient, comment ça se fait qu'il l'appelle ainsi. Est-ce que c'est possible qu'Aslan soit très poli ? Est-ce que c'est un peu de sarcasme dans un moment d'action ?
Toi, tu en penses quoi? Alors finalement, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit, en fait, ça ne peut pas vraiment être une marque de respect parce qu'elle n'est pas respectable et il n'y a pas, il y a pas de respect pour elle. Et je me suis dit, finalement, ça doit être juste une façon moyenâgeuse de s'exprimer, hein, puisque dans toute l'histoire, Lewis veut donner cette ambiance moyenâgeuse. Et puis après, je me suis dit aussi que on remarque quand même qu'il ne lui parle jamais malpoliment, contrairement à elle. Il ne l'insulte jamais. Et il préfère se concentrer sur les victimes à soulager. Hein, quand il dit cherchez dans tous les recoins, on ne sait jamais où peut être caché un pauvre prisonnier. Et là, je dirais que c'est quelque part une caractéristique du bien qui ne s'abaisse pas à se comporter comme quelqu'un qui fait le mal. Voilà, on vous insulte, vous ne répondez pas. Elle l'a insulté copieusement au moment de le tuer. Et lui ne s'abaisse pas jusque-là, quelque part. En français, c'est un petit peu guindé, mais pas tant que ça. Puisque, par exemple, on parle de Monsieur et Madame Castor. Donc, le Madame n'est pas réservé aux humains, mais réservé à toutes les créatures féminines. Oui. Donc, il n'est pas en train de dire qu'elle est humaine ou non, mais c'est le terme le plus neutre possible. Oui. Parce que sorcière, c'est quand même un mot qui est chargé, connoté. Il va pas l'appeler la reine parce que c'est une usurpation. Et on a vu dans les chapitres précédents que chaque titre allait être rendu à son propriétaire. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de s'exprimer de la façon la plus neutre possible, afin de ne pas émettre un jugement là où il ne devrait pas y en avoir un. Alors, il y a un moment que tous les lecteurs attendent, et en particulier les petits lecteurs, je pense, et ils auraient été très très déçus si ça n'avait pas eu lieu. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. C'est quand Lucie... Moi, j'aurais été déçue s'il n'avait pas eu lieu. Okay. Petit et grand. Voilà. Et donc, c'est quand Lucie trouve Monsieur Tumnus et elle appelle Aslan pour qu'il vienne souffler sur lui et le réveiller. Et j'aime beaucoup ce qui se passe. Monsieur Tumnus forever. Voilà. Ah, s'il vous plaît. Et j'aime beaucoup ce qui se passe une fois qu'il le réveille. Tout de suite après, ou un moment plus tard, dit le texte, Lucie et le petit faune se tenaient par les mains et dansaient de joie sans plus pouvoir s'arrêter. Avoir été transformé en statue n'avait pas marqué ce petit personnage et naturellement, il était très intéressé par tout ce qu'elle avait à dire. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette réaction ? Elle est trop mignonne, cette scène. Ouais. Évidemment, on l'attendait. J'aurais pas aimé Lewis s'il nous avait pas rendu Monsieur Tumnus. Ça aurait été trop cruel. Non, c'est très touchant. Et encore une fois, on voit des choses qui sont chères au cœur de Lewis. Ce moment de réjouissance, ce moment de retrouvailles, dans un moment où c'est un moment très, très gai, très important, très joyeux, mais il faut quand même se bouger parce qu'il y a une guerre à côté. On n'est pas dans un moment qui est totalement détendu, mais on prend le temps de célébrer les victoires. Et ça, je trouve que c'est profondément touchant et on a une alchimie dès le départ entre Monsieur Tumnus et Lucie. Cet amour, ce respect, cette amitié qui est tellement touchante que ouais, on ne peut que se réjouir de les voir se retrouver. Ouais. Oui, il me semble que cette histoire, en fait, pour Lewis, a un côté cathartique. Ça m'a fait penser à l'expérience de Lewis, qui a été soldat pendant la Première Guerre, et bon, lui-même a été marqué par ça, mais il y avait toute une génération de jeunes hommes qui, à cette époque-là, ont été traumatisés par cette guerre, et toute leur vie, en fait, ils ont subi des cauchemars, des choses affreuses suite à cette guerre, et quelque part le fait que ici ça fait partie de ce monde de rêve où en fait ce petit faune naturellement joyeux, il n'a pas été impacté par cette expérience négative, et la restauration d'Aslan est vraiment complète. Et puis il y a aussi bien sûr un clin d'œil au début où Monsieur Tumnus racontait que les faunes dansaient dans la forêt avant le règne de la sorcière, donc ça montre aussi que le règne de la sorcière est vraiment c'est sur le point en tout cas de se finir là. Alors, encore une fois, on a une petite intervention du narrateur que j'aime bien, lorsque, voilà ce qui est écrit, « La foule entière des statues libérées reflua vers la cour. Et c'est alors que quelqu'un, entre parenthèses, Tumnus, je crois, fermez la parenthèse, demanda, « Mais comment allons-nous sortir d'ici ?» Et moi, j'aime bien, c'est tout bête, 3 mots, une petite parenthèse comme ça donne vraiment une impression d'authenticité au récit. C'est exactement comme quand on raconte une histoire dans la vraie vie et puis qu'on ne se souvient plus exactement de tous les détails. Alors on rajoute un petit « je crois ». Moi, je suis assez spécialiste d'oublier les détails, donc ça m'arrive souvent de mettre des « je crois » dans quand je raconte quelque chose. Donc voilà, j'ai trouvé ça amusant, ce petit détail, et puis ça fait vraiment... ça fait vrai, quoi. Ça fait complètement vrai, et on pourrait presque se poser la question, mais qui est ce narrateur pour
tout savoir, mais pas tout savoir, on a l'impression qu'il y était, qu'il l'a vécu. C'est très touchant, c'est très mignon, et ça montre à quel point Lewis manipule bien son texte, pas dans un mauvais sens, évidemment, mais dans le fait qu'on voit qu'il est maître de ce qu'il fait. Il gère son texte avec brio, et on en a déjà parlé. Oui, en effet, à des petits endroits, des fois il a des incohérences minimes qui auraient dû être corrigées, qui ne l'ont pas été, mais dans la grande majorité, il manie avec finesse son texte, et il sait parfaitement ce qu'il fait, et c'est très agréable à lire. Mhm. Alors il y a une idée aussi qui est importante chez Lewis, c'est que une des conséquences du fait que Christ soit devenu un homme, c'est que il nous fait participer à son œuvre de salut. Et on voit ça plusieurs fois, ici notamment dans ce chapitre. Aslan aurait très bien pu faire tout le travail lui-même, là, mais il choisit à chaque fois d'associer les autres. Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce fameux autre lion, qui est très heureux d'entendre qu'Aslan dit « nous les lions ». Qu'est-ce qui t'a inspiré ce lion ? Oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce lion et sur le groupe. Je pense que j'extrapole. Je ne sais pas si Lewis l'a vu directement, mais personnellement, ça m'a parlé. Je trouve intriguant qu'il y ait qu'un seul autre lion. On n'a pas une meute de lions, on en a un. Et c'est un lion masculin. On a su plus tard que, en effet, ceux qui ont été transformés ont fauté d'une manière ou d'une autre. Moi, je vois en ce premier lion Adam, donc la figure du premier homme qui a fauté, qui a péché avec Ève. Et on parle de Jésus comme figure du nouvel Adam, c'est-à-dire l'être humain qui arrive à vivre parfaitement et qui va offrir la rédemption là où la chute d'Adam et Ève l'a causée. Et donc, l'idée que Aslan puisse sauver cet autre lion, ça me fait penser à Jésus qui sauve toute l'humanité avec le représentant d'Adam. Et ce que je trouve extrêmement touchant, c'est un passage où le lion se répète tellement il a de l'émotion, tellement il a envie de crier au monde ce qui se passe. Avez-vous entendu ce qu'il a dit ? Nous les lions. Cela signifie lui et moi. Nous, les lions. C'est ce que j'aime chez Aslan. Aucune prétention, aucune supériorité. Nous les lions. Cela signifiait lui et moi. Et on voit toute l'émotion de ce lion qui est tellement heureux d'être en vie, qui est tellement heureux d'être de la même espèce qu'Aslan. Et c'est touchant de le voir s'exprimer de cette sorte. Et on peut aussi imaginer Jésus qui aimait être un humain. Et il avait toutes les capacités d'enfoncer les gens parce que lui était parfait, il faisait tout parfaitement et que les autres autour de lui ne le faisaient pas. Mais il appelait les autres ses frères et sœurs, il créait une communauté. Il se sentait parfaitement humain et n'allait pas utiliser cette humanité parfaite pour enfoncer, mais pour exhorter, pour encourager. Et je trouve tellement touchant Aslan qui aime les autres et les autres qui l'aiment en retour. Moi je vois oui vraiment ce lion avec un petit L d'ailleurs, c'est intéressant. Quand il parle du lion qui est Aslan, c'est avec un L majuscule et l'autre lion c'est un L minuscule. Aslan, la représentation du lion parfait à l'opposé de ce lion imparfait puisqu'il avait été transformé en pierre. Et on vous avait promis qu'il y aurait encore de l'humour dans ce chapitre. Et moi, j'aime aussi beaucoup la phrase d'après. Tu t'es arrêté au lion qui dit « Oui, Aslan, lui et moi, etc. » Et puis, il fait semblant, le texte dit il fait semblant d'être très préoccupé, alors qu'en réalité, tout ce qu'il fait, c'est courir partout et dire ça. Et j'aime énormément la phrase d'après. Il continue à répéter ces phrases jusqu'au moment où Aslan lui mit sur le dos 3 nains, une dryade, 2 lapins et un hérisson, ce qui le calma un peu. Donc voilà, on voit encore une fois ce côté d'Aslan qui remet les gens à leur place, mais d'une façon très gentille. En fait, il lui fait pas de reproche, encore une fois. Il lui montre juste par ses actions que voilà, il faut faire. S'il veut être comme lui, eh ben, il faut qu'il fasse comme lui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aide les autres, que lui qui est plus fort, qu'il aide ceux qui sont plus petits et plus faibles, mais il lui montre par des gestes plutôt que par des paroles. Et voilà, en même temps, il y a beaucoup d'humour, et puis en même temps, c'est très profond, quoi. Oui, et puis on peut imaginer un très gentil lion qui est tellement dans ses émotions qu'il était en effet avec plein d'énergie, oui. Mais un lion adorable qui tient à ne pas trop secouer les nains, la dryade, les lapins et les hérissons. Tout à fait. J'aime encore beaucoup la phrase juste après, on est vraiment dans un condensé. Quand ils furent tous prêts,
Et entre parenthèses, c'est un grand chien de berger qui aidait le plus Aslan à les mettre en ordre. Mm. Et là, on a à la fois de l'humour, parce qu'on imagine le sergent chien de berger. Il faut savoir que j'ai 2 bébés chiens de berger à la maison, j'ai 2 corgis, c'est pas de tout repos. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que c'est dans leur nature. Moi, je vois mes bébés chiens, ils ont la nature du chien de berger, ils sont pas contents quand il y a une des personnes de la meute qui partent. Il faut que tout le monde soit ensemble, quitte à garder le groupe groupé, tout simplement. Et ça, c'est un don que mes chiens ont. Faudrait pas les utiliser pour aller chasser, parce que c'est pas du tout leur don. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable et qui est très en lien avec l'idéologie biblique. C'est le fait d'utiliser les gens dans ce pourquoi ils sont bons. Ici, Aslan a mis en charge un chien de berger pour s'occuper de regrouper et de mettre de l'ordre. C'est une décision sage. Ils ont utilisé les créatures qui ont de la force pour porter les créatures faibles. Ça paraît une évidence, mais c'est capital. Aslan connaît les personnes qu'il a sous sa responsabilité et les utilise au meilleur de leur capacité pour créer un groupe plein de cohésion, de force, et où on n'est pas là pour se moquer des autres et de leurs faiblesses. Il n'y a aucune critique avec les petits qui n'arrivent pas à courir aussi vite, mais on utilise chacun dans ses dons et on laisse les dons des autres combler nos propres faiblesses. Et ça, je trouve que c'est très bien réfléchi, il y a de l'humour, mais ça véhicule un message beaucoup plus profond, un message qu'on retrouve aussi dans les évangiles et dans la Bible, l'idée que on a besoin les uns des autres, mais que nous-mêmes, on est un cadeau pour l'Église qui représente l'ensemble des croyants, donc un groupe, on est un cadeau avec les dons qu'on a pour le reste des autres, et les gens qui nous entourent, ce ne sont pas nos rivaux, mais ce sont nos frères et sœurs, ceux qui vont nous aider dans les endroits où on a plus de peine. Et ça, je trouve que c'est magnifique, et on le voit aussi en opposition dans le groupe de la sorcière où il y a beaucoup moins ça qui est présent. Aslan a vraiment cette capacité à rendre le groupe fort avec les forces de chacun et à minimiser les faiblesses en comblant les faiblesses avec les autres. Mhm. Et donc, une fois qu'ils sont tous prêts à partir, là, le narrateur fait encore une fois une remarque. Et là aussi, j'étais surprise sur le coup lorsque j'ai lu ça. En fait, il compare tout le groupe et il dit que c'était aussi beau qu'une chasse à courre. Alors, j'étais surprise sur le coup parce que je sais que Lewis était contre la cruauté contre les animaux. Et je pense qu'ici, il parle uniquement de l'aspect esthétique. Et c'est vrai que esthétiquement, il y a un côté beau, il y a un côté spectacle dans une chasse à courre. Et enfin, je suis même, quand je dis je pense, je suis sûre qu'il ne parlait que de l'aspect esthétique. Et j'en veux pour preuve une petite anecdote que j'ai lue dans une de ses biographies et que je voudrais vous raconter maintenant parce qu'elle est sympa. Donc, raconte-la nous. Un jour, pendant que Lewis se promenait dans la forêt, il a vu tout à coup un renard complètement affolé se sauver. Et voilà, il voyait clairement que ce renard était poursuivi. Donc il le voit partir. Et peu de temps après, il continue à marcher et il voit une chasse à courre arriver. Et donc les hommes qui étaient là ont demandé à Lewis dans quelle direction était parti le renard. Et lui, il leur a indiqué la direction opposée. Donc en fait, il voulait sauver le renard. Donc je suis sûre et certaine qu'il ne parle pas ici de la beauté de la chasse à courre en tant que chasse, mais de l'aspect esthétique. Je suis prête à le parier. Je ne vais pas te suivre dans ton pari parce que je pense que tu as raison. Mais en effet, on imagine en tout cas l'aspect ordonné d'une chasse à courre. Pour qu'une chasse à courre fonctionne, il faut que chacun connaisse sa place. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. Et je suis d'accord que c'est quelque chose qui est très beau. Le fait de voir un groupe qui fonctionne sans rivalité, sans complexe d'infériorité, mais avec une pleine confiance d'être à sa place et que les personnes autour de nous sont à leur place également, c'est assez sublime. Et on le voit en comparaison, en opposition, avec l'armée de la sorcière blanche. Il nous est dit qu'il y avait de la clameur, des cris perçants et du fracas de métal contre le métal. Ils sortirent alors de la vallée étroite et elle comprit tout de suite ce qui se passait. On parle de Lucie. Peter, Edmund et tout le reste de l'armée d'Aslan combattaient désespérément contre la foule des êtres horribles qu'elles avaient vus la nuit précédente. Mais à présent, dans la lumière du jour, ils avaient l'air encore plus inquiétants, plus néfastes et plus difformes. Ils semblaient beaucoup plus nombreux également. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est que déjà on parle de foule, donc d'armée pas organisée, enfin en tout cas c'est pas ce qui nous est...
on nous parle pas de l'organisation, on peut imaginer une certaine désorganisation. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est le fait que la foule a l'air encore plus laide en plein jour que pendant la nuit. Et d'instinct, j'aurais pensé l'inverse. Parce que la nuit, c'est le moment où on fantasme beaucoup, on imagine beaucoup. Et donc on pourrait extrapoler de ce qu'on voit, imaginer des choses encore plus horribles dans la pénombre. Et là, c'est l'inverse. Et je me suis demandé si il n'y avait pas une idée reflétée ici par Lewis, l'idée que dans la lumière, qui peut être synonyme de vérité, le moche devient encore plus moche, le mal devient encore plus mauvais, grâce au fait que l'on voit tout bonnement qui on a en face réellement. Mhm. Et voilà, je pense que peut-être c'est une image de Lewis qui dit « Attention, le mal à la lumière est encore plus mal. On ne peut pas... on peut se cacher dans l'obscurité, mais la lumière mettra tout à jour. » Mhm. Ouais. Et toute cette bataille, donc, elle va être, comme tu l'as signalé tout à l'heure, elle va être vécue et vue avec le point de vue de Lucie, ce qui va donner plus de pathos. On va ressentir les choses vraiment de son point de vue, et notamment lorsque Aslan se rue sur la sorcière blanche, le narrateur dit que Lucie voit pendant 1 seconde sur le visage de la sorcière une expression de terreur et d'intense stupéfaction. Et donc on imagine effectivement que la sorcière a dû être très étonnée de revoir Aslan, qu'elle pensait mort. Et on ne nous dit pas explicitement que Aslan la tue à ce moment-là. On précise juste qu'elle n'a pas le dessus, et c'est dans le chapitre suivant qu'on saura de façon sûre qu'elle est morte. Mais ce que j'aime bien, en fait, sur la fin de ce chapitre, c'est que ce chapitre se termine non pas sur l'image d'Aslan attaquant la sorcière, que je viens juste de mentionner, mais se termine sur celle du renfort qui se joint à la bataille et sur celle de l'armée de Peter qui reprend courage suite à ce renfort. Et encore une fois, c'est l'idée qu'on a exprimée plus tôt que Aslan fait participer tout le monde. Oui, il tue la sorcière blanche qui va être fondamentale et qui va être déterminant pour la suite, mais il laisse aussi les autres combattre. Et ça, on termine sur une belle image. Oui, et encore une fois, c'est Lewis qui parle, c'est Lewis qui écrit. On reviendra dessus l'épisode prochain sur le fait que la bataille est très courte, mais Lewis reste un combattant. Et lui l'a vécu, sûrement, ce regain d'énergie quand on sait qu'il y a les renforts qui arrivent. Et c'est une chose de l'imaginer, je pense que c'est une autre de le vivre. Donc on sent que c'est teinté du vécu, en tout cas on peut en être assuré. Il parle avec son histoire, avec ses traumas, avec ses blessures, mais j'imagine pas parce que j'ai jamais été en guerre, mais à quel point ça peut être un soulagement de voir des alliés avec de l'énergie, avec une stratégie, du renfort tout simplement dans un moment où on risque sa vie. Et donc on se retrouvera la prochaine fois pour le dernier épisode sur le dernier chapitre de l'Armoire magique, le chapitre 17, mais on voulait déjà vous dire dès maintenant que on pensait faire quelques épisodes en plus, en attendant la saison 2 qui reprendra au mois de septembre. Et si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez bien nous voir traiter, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, notamment sur l'adresse mail qu'on rappellera à la fin, pour qu'on puisse éventuellement traiter ces questions ou ces sujets que vous avez envie de nous voir aborder sur ce premier livre. Oui, tout à fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On va sûrement faire une FAQ, une foire aux questions, donc on aura besoin de questions, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, en savoir un peu plus sur ce podcast Derrière la porte de l'armoire, rejoignez-nous, contactez-nous, on sera ravis de vous entendre. Donc à la prochaine fois. À la prochaine fois pour terminer Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure Derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, Derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.